BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrez. Traditionnel rendez-vous des professionnels de la mode, la Fashion Week, la semaine de la mode, prêt-à-porter féminin, se déroule actuellement à Paris. Elle se terminera mercredi. Pour les hommes, sachez-le, il faudra attendre la dernière semaine du mois de juin. Et pour la haute couture, ce sera début juillet. Pascal Morand, bonjour. Bonjour. Vous êtes président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode. Fashion Week qui se déroule dans un contexte évidemment très particulier en raison des restrictions sanitaires. Pratiquement tous les défilés se déroulent sous forme virtuelle. Tous les défilés se déroulent sous forme virtuelle. Il s'agit d'une Fashion Week online, comme ça a été le cas déjà en juillet dernier, pour l'homme et pour la haute couture. Nous nous sommes adaptés donc très vite pour ce faire. Et en septembre, dans une situation intermédiaire, une Fashion Week qui était plutôt digitale, parce qu'il y avait la possibilité de rassembler du public. Vous avez du coup multiplié les partenariats pour vous adapter ? Absolument. C'était au départ une résilience et qui est devenue un facteur d'innovation, au singulier, au pluriel. Et on a élaboré une plateforme avec un partenaire business et technologique et Launchmetrics, qui a des activités importantes dans le secteur du luxe. Donc on travaille étroitement ensemble. Et puis d'autres partenariats, des partenariats d'amplification, dans le sens où on a une plateforme qui a plusieurs centaines de milliers de visiteurs uniques, une plateforme professionnelle mais ouverte, avec à la fois les vidéos, les films, et puis aussi un magazine, des événements, etc. Et puis des partenariats d'amplification, notamment avec le groupe Canal, avec YouTube et quelques autres. Vous pensez que la crise va laisser des cicatrices ? Est-ce qu'il y a un risque qu'en sortie de crise, certaines marques, certaines enseignes poursuivent leur défilé sous forme digitale ? Là, on parle vraiment, avec la Paris Fashion Week, de marques de création, de marques de luxe, de marques de création, de créateurs, de directeurs artistiques. Et il est certain qu'il y a une accoutumance dans le sens positif du terme. Dans un autre sens, il y a une aspiration au retour au physique qui est extrêmement forte. Donc on sera sur des formules intermédiaires. C'est-à-dire qu'on va revenir au physique parce que rien ne remplace l'émotion du monde physique et avec le caractère polysensoriel de la mode. Mais dans le même temps, on n'en reviendra pas à la situation ex-ante. Donc on est dans une extension. Il y a quand même un critère économique, ça coûte moins cher, j'imagine, un défilé digital. Ça coûte moins cher, mais ça peut coûter cher. Et quand on regarde les films, si les auditeurs regardent les films sur la plateforme, ils verront qu'il y a une mise en scène de plus en plus pointue, de plus en plus professionnelle. Et donc il y a les équilibres budgétaires, et puis à un moment, il faudra faire les deux. Avec les confinements successifs, les commerçants ont beaucoup moins vendu. Certains ont énormément de stock. Du coup, est-ce qu'ils sont prudents pour leurs achats sur les prochaines collections ? Il faut distinguer les marques à cet égard qui ont un marché très international. Les marques de création exportent à concurrence de 90%. Mais la crise est internationale. Les marchés, la crise est internationale, mais les marchés asiatiques se sont bien portés, notamment le marché chinois et le marché coréen, et dans une certaine mesure le marché américain également. Alors par contre, c'est plus compliqué, comme vous l'avez dit, du point de vue français, du point de vue européen. Certains nous disent que cette crise, elle risque d'enterrer la fast fashion. La mode est une industrie polluante, souvent décriée, et que finalement on n'a peut-être pas besoin de collections permanentes comme le font les grandes enseignes, H&M, Zara. Il y a des facettes relativement contradictoires, assez paradoxales. Parce que d'un autre côté, avec la troisième révolution industrielle, il y a un fort besoin d'instantanéité, de renouvellement. Mais peut-être aussi avec des volumes et des stocks moins importants. Donc en tout cas, la fast fashion ne sera plus ce qu'elle est, et dans la mesure où, aussi bien pour le luxe que pour la grande consommation, il y a une attention de plus en plus soutenue qui est portée envers le développement durable et la modélisation de l'éco-conception de la mode. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à terme, la fast fashion enterre ces défilés traditionnels ? Il y a différents types de mode. Ou est-ce que ça reste un point de repère ? Il n'y a rien de mieux, et c'est même absolument nécessaire en termes de visibilité internationale. J'ai un défilé, un film créatif aujourd'hui, avec cette créativité augmentée, s'agissant des marques de création. On est dans des registres différents. Alors comme toujours, c'est les marques de création qui sont une source d'inspiration pour tous. Donc ça va rester un repère. Merci beaucoup Pascal Morand d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode.